Et s'il suffisait de s'accepter tel que l'on est pour faire les bons choix alimentaires et ainsi perdre du poids? C'est ce que préconise la méthode Feel So Light, traduisée en français « se sentir si léger ». Celle-ci est enseignée par une femme médecin, Karen Diamin. Vous dire tous les jours que vous vous aimez, que vous avez fait ce que vous pouviez. C'est dans un cadre idyllique que Sophie dispense ses conseils à des femmes qui, comme Jenna, sont à la recherche de solutions innovantes en matière de nutrition. J'ai essayé pas mal de méthodes et ce qui m'a séduit dans cette méthode-là, c'est de ne pas se focaliser sur l'alimentation, le travail sur soi, l'acceptation de soi, pour pouvoir avancer, arriver à un objectif sans focaliser sur l'alimentation parce que généralement, les privations, la frustration, ça fait qu'on ressent encore plus. On perd à un moment donné, mais ça revient une fois qu'on arrête le régime, donc la frustration, et bien on reprend. Essentiellement basé sur le développement personnel, le programme Feel So Light permet de créer un nouveau comportement alimentaire sans frustration et de manière durable. Tous les jours, on a des choix alimentaires à faire. Et nos choix sont en tout cas, notamment en lien avec notre état émotionnel et nos croyances. En prenant conscience de votre état émotionnel et de vos croyances, vous allez être en mesure de créer un changement. Donc, changement de comportement alimentaire, mais aussi changement dans tous les domaines de votre vie. Le processus, en fait, il consiste à prendre conscience de ce que vous mangez et de ce que vous pensez de votre alimentation, de votre comportement alimentaire et surtout de ce que vous pensez de vous-même. Et après cette première phase de travail psychologique, il est temps de parler des comportements alimentaires qui peuvent parfois être inadaptés. Plus d'une personne sur deux est en surcharge pondérale. En Guadeloupe, c'est au-dessus, enfin une personne sur deux en France, plus d'une personne sur deux en Guadeloupe. Et d'ici 20-30 ans, on annonce des chiffres terrifiants. Et ça touche actuellement, malheureusement, de plus en plus nos enfants. Le premier responsable de ce fléau, avant tout le reste, c'est le sucre. Le sucre ajouté, le sucre rapide. C'est aussi les fruits. C'est sûr que les fruits, c'est bon à la santé, mais trop de fruits, attention, c'est beaucoup de sucre rapide. Donc aussi, dans nos croyances, on nous dit les fruits, c'est bon pour la santé, on peut y aller. Les jus de fruits, c'est bon pour la santé, les smoothies, les machins. Et là, mais il y a un an, on ne se rend pas compte, mais on consomme énormément de sucre rapide. Donc gardez à l'esprit que les fruits, c'est bon pour la santé, mais c'est du sucre. Pendant 9 mois, Sophie aidera ces femmes à atteindre leur objectif de perte de poids, contribuant ainsi à leur porter confiance et sérénité.